Au niveau de la numérotation des fichiers, on sera peut-être pas synchronisé, vous aurez peut-être pas exactement la même chose que moi, mais c'est pas grave. Moi, j'en suis déjà au 02 que je suis en train d'enregistrer, là. Travail doit. Donc l'avantage, c'est qu'après, je vous donne tous les fichiers que j'ai créés et vous avez aussi la progression. Donc non seulement vous aurez vos fichiers, mais vous aurez aussi ceux que je crée pendant ici l'enregistrement de la procédure. Bon, ben ici, il faut aller voir dans la palette des calques. Maintenant qu'on n'a plus que des lignes, on va aller voir dans la palette des calques. Donc fenêtre calque. Alors, ma palette des calques, là, elle est collée sur la droite. Je vais la rendre flottante, c'est toujours mieux. Si vous appuyez sur le mot calque, vous gardez appuyé, vous bougez, la palette est flottante. Et avec la petite case invisible en bas à droite, on peut l'agrandir s'il fallait. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur moyen de bien voir ce qu'on fait, de ne pas garder les palettes coincées sur la droite. OK, vous avez votre palette des calques. Il n'y a actuellement qu'un seul calque. Alors, les vignettes sont minuscules, il est possible d'en avoir des plus grandes que ça. Si vous allez dans le menu pancake de la palette calque, jusqu'à la ligne, c'est la dernière option de panneau, vous avez la taille des vignettes et le plus gros qu'on peut faire, je pense que c'est ici à autre 100. Ce sera peut-être trop gros. À un certain moment, on ira remodifier ça, mais testez les vignettes les plus grandes. OK. Et voilà, ça c'est la taille des vignettes maximales dans la palette des calques. Ça peut être sympa pour mieux voir. Donc, on va déployer le contenu du calque avec le chevron ici. Voilà. Et là, on voit qu'on a déjà, tiens, c'est bien, on a déjà 3 tracés. C'est pas tout ensemble, en fait, hein. C'est bien ça. Tout le monde a ça. Tout le monde a déjà 3. OK. Donc, comme je vous ai dit, pour la machine à découpe qu'on a ici, il faut que les choses soient bien séparées sur des calques, et ce n'est pas toujours le cas. Avec certaines machines à découpe, il tient compte non pas des calques, mais il tient compte de la couleur. Donc, peut-être qu'avec certaines machines à découpe, certaines marques, déjà la couleur, là, ce serait bon. Mais nous, on doit créer des calques supplémentaires et déplacer les choses là sur chaque calque. OK. Alors, les calques, on va les créer. Alors, j'en vois qui sont avec la palette des calques comme ça. Donc ça, c'est plutôt mauvais. Si vous devez utiliser l'ascenseur pour voir ce qu'il y a dans la palette des calques, c'est pas bon, ça va être compliqué pour la suite. Donc vous devez vraiment agrandir la palette avec la case en bas à droite, de manière à voir tout le nom et toutes les vignettes, et pas d'ascenseur. C'est beaucoup mieux. Alors peut-être que les vignettes, on va aller les réduire, parce que pour la suite, ça va être un peu compliqué, je pense. Option de panneau, mettez simplement grande. Ce sera, à mon avis, déjà mieux que les tout petits trucs qu'on avait au début. OK. Donc là, on n'a toujours qu'un seul calque, mais je suis allé modifier la taille des vignettes. À la place de 100 pixels, j'ai mis grande vignette et ça me fait des vignettes de cette taille-là. OK. Alors, on va créer les calques. Donc, dans le bas de la palette des calques, on va cliquer sur le signe plus. Si vous enfoncez la touche Option, la touche Alt pendant que vous cliquez sur le signe plus, vous avez la boîte qui arrive. Sinon, si vous n'enfoncez pas la touche Option, si vous enfoncez aucune touche quand vous cliquez sur le signe plus, le calque est comme ça. Et pour le renommer, il va falloir double-cliquer sur son nom. Voilà. Et si vous double-cliquez à droite de son nom, vous avez les options avec tout ce qu'on a vu apparaître tout à l'heure quand on enfonçait la touche Option, hein. Mais là, c'est juste le nom. Alors, on va l'appeler, éventuellement, celui-là, on va l'appeler Cut. On va créer un nouveau calque encore. On va l'appeler Design. C'est là qu'on mettra le design. Alors, il est super important pour la suite que vous tapiez les choses exactement avec ces noms-là.
Pas de majuscule si j'ai pas mis de majuscule. Pas de faute d'orthographe, parce qu'après, vous allez voir qu'on va réunir tous les travaux en un seul grand travail pour accélérer l'impression et la découpe. Et ce sera très important que chacun ait utilisé les mêmes noms de calque. Alors, le calque design, si j'appuie et je le déplace comme ça, ah, il est tombé dans le calque cut, c'est pas bon, je vais le reprendre et le remettre en haut. Mon but ici, c'est de le mettre sous le calque cut. Donc, c'est pas comme ça, c'est plus bas, je l'insère en bas. Ah, il n'a pas marché, on va réessayer. Il faut vraiment que j'arrive à l'insérer en bas. Eh bien, il veut pas. Ben, je vais faire l'inverse, en fait. Je vais monter le calque cut. Il y a comme un petit problème ici, visiblement. Je vais monter le calque cut. Voilà, OK. Donc, le design doit être en bas. Est-ce que c'est parce que j'étais en zoom avant? Allez savoir. Oh, ça va, c'est parce que j'étais en zoom avant. Il y avait un petit problème chez moi. Mais chez vous, ça aurait dû fonctionner directement, de le mettre sous le calque cut. OK, c'est pour ça. On crée un nouveau calque et on va l'appeler crease. Donc ça, c'est le rainage, c'est pour faire les plis pour le packaging. Ouais. C'est ce qui correspond aux lignes rouges dans le design, hein. Non, je veux dire dans ce que vous avez récupéré de Pacdora, c'est ce qui correspond aux lignes rouges, c'est le rainage. Ensuite, on va faire à nouveau un nouveau calque qu'on va appeler bleed. Je pourrais utiliser le nom en français, mais comme ça, je vous apporte le vocabulaire anglais en même temps, hein. Ça, c'est le fond perdu. Et puis, vous allez faire un dernier calque ici qu'on va appeler caméra. Voilà.